je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais que des cauchemars. Ça m'effraie à force. Ah, je rêve que je deviens vraiment une petite fourmi et qu'on m'attrape et qu'on me mange. Oh là là, j'en ai marre de ces cauchemars. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'aurais pas dû boire ce thé, j'ai grandi. Non! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Ever After High avec la collection Way to Wonderland avec la poupée Madeline Hatter Extra Tall Doll. Donc voici la boîte. Alors en haut à droite on a le logo Way to Wonderland. Vous pouvez voir la poupée, il y a écrit Extra Tall Doll. Alors ici on a un dessin des 4 poupées, enfin des 4 personnages de la collection. Ici on a son nom, Madeline Hatter, Daughter of the Mad Hatter. Le logo Ever After High. Donc la boîte c'est comme les autres Way to Wonderland. Et je vous montre l'arrière de la boîte. Donc en haut on a du texte en anglais. Ici un dessin de Madeline Hatter. Voilà, avec ici comme des gâteaux en fait. Eat Me, c'est vraiment très sympa. Et ici on a du texte en anglais encore. Ici les réseaux sociaux. Et ici les autres poupées de la collection Way to Wonderland. Donc voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer. Alors la voici sortie de sa boîte, alors vous pouvez voir elle est vraiment grande, elle doit faire environ 43 cm, 45 cm à peu près. Et j'ai mis une poupée de taille normale Ever After High pour comparer, j'ai pas de la Madeline Hatter basique pour vous montrer la différence malheureusement. Donc voilà, elle est accompagnée d'un socle qui est gigantesque, comme vous pouvez le voir la base. Et je vais commencer par vous montrer son visage. Alors elle a les yeux bleus avec un maquillage violet rose autour des yeux, un rouge à lèvres violet, les sourcils marron. Alors elle a les cheveux bleus et violets avec des petites boucles. Donc les cheveux sont très sympas, je trouve que les boucles sont bien faites. Voilà, elle a le serre-tête avec la tasse, chapeau. Je vais vous montrer de plus près, de couleur violet. Voilà, donc super bien fait, je trouve. Ce petit chapeau. Avec des petits ornements. Elle ne porte pas de boucle d'oreille, malheureusement. Ce qui est un peu dommage, parce qu'elle est grande, ils auraient pu faire un petit effort. Alors, bien entendu, elle est articulée au niveau de la tête. On peut l'incliner, tout ça, la tourner. Elle a un bijou, un collier bleu, légèrement transparent, vraiment très très beau je trouve. Avec des nœuds, des petites pierres. Voilà. Donc sinon elle est articulée au niveau bas des bras, ici. On peut tourner au niveau des épaules, au niveau des coudes et des mains. Ce qui est vraiment génial, regardez. Voilà. Elle a des petites manches ici. En plastique et des gants qui sont peints directement de couleur bleue. Donc la même chose pour les deux bras. Sa robe qui est vraiment très sympa aussi avec des bretelles violettes. Voici son haut. Une petite ceinture ruban bleu. Donc ça fait un ensemble. Alors là on a des jolis ornements dorés. Ici des losanges dorés. Des bandes bleues et blanches et du tulle au bout, donc ça fait un seul ensemble, voilà. C'est pas doublé la robe. Voici l'arrière, donc ça se retire facilement, comme vous pouvez le voir. Donc sinon, elle a une articulation au niveau du torse ici, regardez on peut l'incliner, c'est super, mettre sur les côtés. Donc plein de poses en perspective pour les photos. Sinon, je vais vous montrer maintenant ses jambes. Alors, on a les articulations aussi. C'est comme les grandes Monster High, le Gouliop et les Tall Ghoul. Ce qui est super, voilà, parce qu'on peut mettre les jambes comme cela. Alors, je sais pas si vous remarquez à la caméra, mais elle n'a pas de collant. C'est directement peint. Ce qui est vraiment bizarre, en fait. Les pois bleus, voilà, c'est peint directement. Ce qui est dommage, parce qu'elle est grande, ils auraient pu faire des beaux collants. Donc un gros défaut, je pense que c'est le plus gros défaut de cette poupée. Alors ses chaussures, par contre, sont très bien, je trouve.
Elles sont blanches et dorées au niveau du talon. Et le talon est vraiment très très bien fait. Le socle est violet, donc avec le logo Ever After Eye. Donc voilà pour cette poupée, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous les trouvez sympas quand elles sont grandes? Je trouve qu'il y a beaucoup moins de détails, sauf au niveau des articulations, ce qui est vraiment bien pour les poses. Et franchement, je la voulais parce que je n'ai plus la petite basique, donc je l'ai en grande. Et ça va être super pour faire des petites histoires. N'hésitez pas à commenter pour dire votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Vous pouvez aller sur ma page Instagram, Facebook et Twitter pour voir les photos. Et je vous retrouve prochainement pour une review Ever After Eye. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt.